113 millions d'investisseurs en Europe. Et en France, seulement 15 millions. Moins de 1 adulte sur 3. Un taux parmi les plus bas d'Europe. Pourquoi un tel retard? Quels freins te bloquent pour investir ou te font manquer de confiance dans tes placements? Dans cette vidéo, on va aborder 3 points essentiels. Premièrement, où en sont les Français dans l'investissement? Deuxièmement, quels sont les principaux obstacles qui te freinent avant ou pendant tes investissements? Et surtout, comment tu peux dépasser ces obstacles pour commencer à investir avec sérénité? Je te partagerai quelques clés au cours de cette vidéo concrète pour démarrer et avancer avec confiance. Une étude menée par BlackRock est récemment sortie en octobre 2024. Cette étude a pour objectif de définir les tendances qui façonnent l'investissement en France et en Europe. Celle-ci nous montre que 29% des adultes ont déjà investi en France, soit 2,2 millions de nouveaux investisseurs français depuis 2022. C'est notamment une hausse de 16%, ce qui est très positif. Même si la détention de produits d'investissement a progressé donc depuis 2022, la France reste l'un des pays d'investisseurs très faibles parmi les 14 marchés européens étudiés. Cette étude constate que la confiance augmente et notamment due à la hausse du nombre d'investisseurs qui reposent sur les femmes et les 18-34 ans. La proportion de femmes qui investissent a augmenté de plus de 35% depuis 2022 contre 7% pour les hommes. Par ailleurs, l'investissement progresse notamment parmi les jeunes. La hausse du nombre d'investisseurs atteint 28% chez les 18-34 ans contre 13% chez les plus de 35 ans. Ce qui est très positif. Maintenant, il faut que cela continue. Donc, il serait intéressant de se tourner vers les personnes qui n'investissent pas ou manquent de confiance. Concrètement, qu'est-ce qui fait que les Français n'investissent pas ou manquent de confiance? Si toi, tu es dans ce cas-là, par exemple. Justement, cette étude nous montre les obstacles et le pourcentage de cette raison qui fait que les gens n'investissent pas. Déjà, les raisons financières. Le manque d'argent est le principal obstacle à l'investissement. Il est cité par 63% des gens qui n'investissent pas. 23% d'entre eux déclarent qu'ils ont peur de perdre de l'argent. Donc c'est une croyance limitante qu'il faut démystifier. Si toi aussi tu es dans ce cas-ci, tu as 2 solutions. Premièrement, te créer ton mécanisme de l'enrichissement. C'est-à-dire qu'avant d'investir, tu dois te focaliser sur la gestion de ton épargne. En diminuant tes dépenses, donc diminuer les achats inutiles, les achats compulsifs, ou deuxièmement, en augmentant tes revenus. Pour de ce qui est la peur de perdre de l'argent, à savoir que si tu laisses ton argent sur un livret, tu as bien plus de probabilité de perdre du pouvoir d'achat que si tu l'investissais. Maintenant, je ne te dis pas d'investir tête baissée, non, car tu peux faire des erreurs si tu te lances mal. C'est normal et c'est ce que met en avant cette étude au niveau du second obstacle, le manque d'éducation financière. Quand tu commences un domaine, c'est normal que tu ne sais pas, mais tu peux savoir en t'éduquant sérieusement. Ce sont des connaissances et des compétences que tu garderas tout au long de ta vie. Ne l'oublie pas. Pareil, tu pourras éduquer tes amis, ta famille, tes enfants. C'est ton avenir qui est entre tes mains. Dis-moi justement dans les commentaires quels sont tes obstacles actuels à propos de l'investissement en bourse. Partage-les afin que je puisse justement t'aider. Et d'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus, je te propose un appel découverte. C'est dans la description dans lequel l'objectif sera de venir t'aider à clarifier tes objectifs et surmonter tes blocages. L'analyse de cette étude se poursuit avec le pourcentage d'investisseurs détenant chaque produit d'investissement en France. Environ 53% des investisseurs détiennent des actions, alors que seulement 8% des investisseurs détiennent des ETF. Les ETF sont nouveaux, mais encore beaucoup mis de côté par les investisseurs. Pourtant, ils permettent de réduire le risque spécifique. C'est le risque lié à une action et il apporte notamment une meilleure stabilité et diversification dans tes investissements. De même, si tu es un investisseur débutant, les ETF peuvent être une possibilité très intéressante pour toi. Justement, j'ai réalisé un guide complet sur les ETF dans lequel je t'explique vraiment tout pour commencer à investir dessus. Je te le mets ici en haut de la vidéo. Maintenant, les Européens, eux, ont compris la puissance des ETF. Parce que cette étude de BlackRock nous dit que 1,2 million de Français détiennent des ETF, soit 8%.
Si on compare les autres Européens à la proportion des investisseurs détenant des ETF, on remarque que leur proportion est bien plus élevée qu'en France. À travers les autres pays européens, une moyenne autour de 20% se fait, allant jusqu'à 40% de détention en Allemagne. Cela signifie que 2 investisseurs sur 5 allemands détiennent des ETF, alors qu'en France, ce n'est même pas une personne sur 10. Donc cela te montre clairement que les Français manquent de connaissances et d'éducation financière dans l'investissement passif en bourse et à travers les ETF. Par contre, les perspectives sont vraiment intéressantes. L'étude nous montre que près de 1,4 million de nouveaux investisseurs en ETF sont attendus en France en 2025. Donc plus du double des anciens investisseurs opteront pour les ETF. On observe une réelle prise de conscience de la facilité et de la simplicité d'investir grâce à ce produit d'investissement. L'étude s'attend notamment à avoir un taux de croissance le plus élevé d'Europe en France, de plus de 110% à travers les ETF. Donc investir dans les ETF serait peut-être l'investissement idéal pour toi si tu recherches de la passivité, de la simplicité, de l'efficacité, peu de temps également, sans développer des connaissances et des compétences de manière trop approfondie et à devoir y passer trop de temps. C'est justement ici que j'interviens. Depuis plus de 3 ans, j'ai développé mes connaissances et mes compétences à travers les ETF et j'investis personnellement une grosse partie de mon capital dans les ETF. Donc moi, l'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir t'aider à définir une stratégie simple et passive en fonction de tes objectifs afin que chacun d'entre nous puisse développer son propre patrimoine sereinement grâce à la bourse et par le biais des ETF. Donc c'était une courte vidéo, mais ça me paraissait super intéressant de te partager justement cette analyse à propos de l'étude réalisée par BlackRock et un fournisseur. J'espère que cette vidéo t'aura fait prendre conscience de l'importance d'investir. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, let's invest!